Allez, comme promis, un petit tutoriel sur comment animer du texte autrement. N'hésitez pas à visiter mon profil, à aimer cette vidéo, à la partager, et puis à vous tenir au courant des dernières actualités de mon profil. C'est parti pour ce tutoriel, suivez-moi. Allez, c'est parti pour ce premier pas où il s'agit tout simplement d'insérer une première zone de texte. Pour cela, dirigez-vous de l'onglet Insertion de votre ruban, et dans le groupe texte, cliquez sur Zone de texte. Un clic gauche dans la diapositive, et il suffit ici de passer au clavier pour insérer cette première lettre. On va simplement sélectionner la zone de texte, la formater rapidement en ajoutant de la graisse, en demandant à centrer le contenu dans la zone de texte, en modifiant la police de caractère et puis bien sûr en grossissant le contenu pour qu'il soit visible sur notre diapositive. Notre zone de texte est toujours sélectionnée puisqu'on va continuer à travailler dessus. On va tout simplement aller dans l'onglet format de forme qui vient de s'ouvrir et lui demander à aligner au milieu cette zone de texte par rapport à la diapositive. On va remplir cette zone de texte, à savoir la lettre, à l'aide d'un clic droit et demander à ouvrir l'onglet, le volet plutôt format de la forme. Dirigez-vous bien du côté option de texte et non pas option de forme, on cherche à remplir le texte et on va le remplir à l'aide d'un remplissage dégradé. Ici, deux curseurs de couleur, celui-ci on va le remettre à l'extrémité droite et puis on a besoin de trois couleurs distinctes. On va donc rajouter un nouveau curseur en cliquant sur le plus ici et puis le positionner ici à 50%, c'est-à-dire au milieu des deux autres. Sélectionnons le premier pointeur de couleur et puis ici, dans la partie couleur, remplissage, on va faire appel à la pipette puisque nous avons ici les couleurs qui nous intéressent. Nous allons aller prélever la première couleur, à savoir celle-ci. Sélection du deuxième pointeur de couleur. À nouveau, à l'aide de la pipette, nous allons prélever cette deuxième couleur. Et enfin, la dernière couleur, toujours à l'aide de la pipette. Et voilà ce que ça donne. On va simplement modifier l'orientation et puis parvenir à quelque chose comme ça. Il nous reste simplement ici à jouer sur des effets pour donner un petit peu plus de profondeur à notre lettre. Nous allons nous diriger sur cette partie ici qui s'intitule Effet de texte. Et puis nous allons jouer simplement avec l'ombre. Une présélection d'ombre qui serait celle-ci, une ombre externe. Et puis jouer ici avec les curseurs qui nous permettent de personnaliser davantage les paramètres par défaut. On peut jouer avec le flou, l'angle et la distance. On va simplement augmenter la distance et puis pourquoi pas jouer un tant soit peu sur le flou. On va s'intéresser ici à comment appliquer une animation sur ces zones de texte et puis surtout comment la personnaliser. Pour appliquer une animation sur ces zones de texte, on va se diriger dans l'onglet Animation et puis opter pour une animation d'entrée avec cette couleur verte caractéristique et opter pour une entrée brusque. Effectivement, l'aperçu ici nous prouve que l'animation est brusque. Nous souhaitons la personnaliser davantage. L'option d'effet va être celui-ci. À partir du bas, on va le conserver à l'identique. Mais on va demander à prendre le contrôle sur les animations. Et pour cela, on va ouvrir le volet Animation. Dans notre volet ici apparaît notre zone de texte avec l'effet choisi. Et cet effet, pour l'instant, par défaut, se déclenche au clic. On va opter pour un déclenchement automatique avec la précédente. On réglera la durée par la suite. On va s'intéresser pour l'instant à affiner cette animation. Et pour cela, on va cliquer sur cette flèche qui pointe vers le bas et demander à accéder aux options de l'effet. Des curseurs ici apparaissent, ils peuvent être déplacés à l'aide d'un clic et glisser à la souris. C'est ce que nous allons faire et opter effectivement pour un démarrage beaucoup plus en douceur et puis pour un effet de rebond une fois l'animation terminée. Nous allons valider avec OK pour obtenir un aperçu. L'animation est un peu trop rapide, on va augmenter sa durée et opter pour 1 seconde et demie. C'est un peu long. Ici, paramétrez les choses comme vous le souhaitez pour obtenir vraiment l'effet désiré. Voilà, l'effet désiré est présent, cela nous convient. Alors maintenant, comment parvenir à créer les autres zones de texte? On pourrait opter pour une sélection de la zone de texte et puis effectuer un copier-coller. Le problème étant, c'est que nous souhaitons ici effectuer le moins
de gestes techniques possibles et pour cela, il existe des solutions, notamment la possibilité au clavier de dupliquer cette zone de texte et de conserver un même alignement. Et pour cela, en sélectionnant la zone de texte, maintenez au clavier à la fois la touche CTRL et la touche SHIFT enfoncée, allez chercher le clic gauche de souris et maintenez le clic gauche et cliquez glisser vers la droite pour obtenir un duplicata de cette première zone de texte. On va pour l'instant placer cette zone de texte de manière hasardeuse. Relâchez d'abord le clic gauche de souris, puis la touche CTRL et la touche SHIFT du clavier. Il nous reste ici à faire simplement quelques ajustements. Le premier est de modifier la lettre contenue de la zone de texte, et puis de modifier sa couleur dans l'onglet Accueil et dans le groupe Police. On peut ici déplacer ces zones de texte. Alors attention, la manipulation précédente nous a permis de conserver l'alignement. Attention, lorsque vous allez déplacer ces zones de texte, à conserver l'alignement. Le mieux, une fois la zone de texte sélectionnée, est d'utiliser les flèches directionnelles de votre clavier pour pouvoir déplacer facilement et conserver l'alignement de cette zone de texte. Ici, ma flèche gauche directionnelle me permet de placer ma zone de texte comme je le souhaite. Au niveau de l'animation ici, l'idée c'est qu'il y ait un décalage, un délai entre les deux. Ma zone de texte est sélectionnée. Dans mon onglet Animation, et dans le groupe minutage, je vais simplement rajouter un délai au clavier. Je vais cliquer dans le champ de saisie et puis opter pour un délai de 0,25 et valider avec entrée pour qu'il soit pris en compte. On voit ici ce décalage qui s'est opéré entre les deux animations et demander simplement à lire les deux animations pour voir l'effet final. C'est exactement ce que je souhaite. On sélectionne cette deuxième lettre, même manipulation pour la dupliquer, CTRL-SHIFT maintenu au clavier, le clic gauche de souris et un cliquet glissé pour obtenir un duplicata. Il suffit simplement de changer la lettre. Ici, si la zone de texte se chevauche la précédente, à l'aide des flèches directionnelles, on va simplement la bousculer vers la droite. Et la seule chose qui nous reste à faire ici, est tout simplement d'ajouter un délai. À chaque fois, il suffit de rajouter 0,25 comme délai. Nous allons donc rajouter ici 25 pour obtenir une demi-seconde. Voyons l'aperçu. Et on effectuera exactement la même démarche pour les autres lettres. Voilà, toutes nos lettres ont été réalisées. On a opté pour un décalage de 0,25 entre chacune d'entre elles pour que les animations aient plus de sens. Voyons ce que cela donne en demandant un aperçu. Parfait, l'effet nous convient. Alors ici, nous n'avons pas cherché à aligner, à séparer les lettres avec un espacement identique. Toutefois, il est possible de le faire en sélectionnant toutes les lettres ici, et puis en demandant au logiciel de jouer dans l'onglet format de forme avec l'alignement et de demander simplement à distribuer horizontalement. Nous souhaitions ici obtenir un effet différent, pas besoin d'avoir quelque chose d'aussi précis puisque l'effet rendu et l'effet final est exactement ce que l'on souhaite.